Alors ici, François Poisson pour Télécœur. Je suis à Saint-Léonard-d'Aston, au complexe chez Boris, avec son propriétaire, M. Denis Guévin, qui est pas commissaire parce qu'il n'accepte pas le terme, commisseux de l'exposition Imagine, troisième édition, que l'on peut voir en ce moment et toute la fin de semaine au complexe chez Boris. Donc, bonsoir, M. Guévin. Bonsoir. Donc, commisseux, ça passe? Ça peut aller, ça peut aller. Parce que c'est quand même vous qui avez réuni les artistes qui forment cette exposition. Exactement. C'est ma troisième exposition Imagine, mais je n'avais fait deux autres avant à titre expérimental, comme on pourrait dire. Et le bouche à oreille a fait son œuvre. Et maintenant, on est rendu à 13 artistes cette année qui viennent exposer. 13 à la douzaine. Pourquoi Imagine? Ben, Imagine. C'est très simple. Les artistes, ils ont ce côté où quand ils créent, ils imaginent des formes, ils imaginent des situations, ils expriment leurs émotions, ils expriment leur trip, leur désir, leur sentiment, leur vision. Imagine. Et là, je ne sais pas si au départ, la première édition, il y avait des critères, il y avait une vision de on choisit. Là, c'est peut-être parce que, bon, c'est ceux qui s'offrent pour venir ou comment vous les choisissez, en fait? Un peu tout ça. Dans le sens qu'amené jusqu'à présent, effectivement, c'est de bouche à oreille. Qu'est-ce que j'aime? Moi, j'aime beaucoup préparer l'exposition. Ça, moi, ça m'excite. J'ai l'impression d'être propriétaire de toutes ces œuvres-là pendant les 2-3 semaines que j'installe, que je monte, que j'organise l'exposition. Ça me fait extrêmement plaisir. En achetez-vous? Êtes-vous collectionneur? J'en achète. Collectionneur, oui. Je ne suis pas un grand collectionneur, mais j'aime l'art. Mais je suis ouvert à toutes les formes d'art aussi, là. Peut-être plus mécène pour aider les artistes, finalement, à leur carrière? Tant mieux si ça peut les aider. Oui, je crois que ça les aide parce que ça les fait connaître. Le fait de réunir 13 artistes, les gens arrivent avec leur milieu, avec leurs connaissances, leur parenté, ce qui fait qu'il y a une chimie, il y a une interaction qui se fait entre les artistes puis entre les différents milieux, là. Et effectivement, tout le monde gagne là-dedans. Et là, c'est Mauricie, centre du Québec, pas mal la provenance des gens? Non, Montréal, Lac-Saint-Jean, Trois-Rivières, Drummond, non, partout au Québec. On est ouvert à tout. C'est correct. Là, vous avez choisi de faire l'entrevue devant cette œuvre. J'imagine qu'il y a une raison. Oui, tu n'en caches une partie. Recule-toi un petit peu, oui. C'est Mélissa Montagne, c'est une artiste de Montréal. Ça a été une de mes premières, parce qu'ici, on est dans ma résidence d'artiste. Ça a été une de mes premières qui est venue passer des 1 semaine et des 2 semaines à venir créer ici sur place. Elle, quand elle est arrivée ici, elle ne voulait plus partir parce qu'à Montréal, elle était dans un 3,5. Donc, les grandes dimensions de même, on oublie ça. Fait que pour elle, c'était très, très révélateur. Ça lui a permis d'un peu déborder de ces petits formats qu'elle faisait habituellement. Et c'est devenu aussi une amie personnelle. Et c'est ici même qu'elle a créé cette œuvre-là. Je veux dire, pas juste dans votre complexe, mais sur ce mur-là, là. Exactement, là. Et on voit ici à l'arrière, elle en avait créé une autre aussi à la même place. Puis elle en a créé 2 autres aussi. Elle en a fait 4 de cette dimension-là. Puis ceux qui viendront en fin de semaine, ils vont pouvoir voir d'autres œuvres aussi qu'elle a faites là, qui sont affichées sur les murs. Donc, il n'y a pas seulement vos poulains de cette Imagine 3, il y a aussi des œuvres de personnes qui sont venues faire des résidences. Donc, il y a Mélissa Montagne, il y a Marie-Josée Roy qui a une salle à elle seule. Donc, vous commencez à traîner des choses. Oui, il y a Philippe Leblanc aussi, qui est à l'autre bout, qui est venu faire une résidence. C'était mon premier, Philippe Leblanc, lui. Vraiment, c'était mon premier. C'est un artiste de Drummondville. Et là, vous en faites combien par année d'expositions? Parce qu'il y en a, c'est les enfants d'école, ici, l'école secondaire. Collaboration avec l'école secondaire. On fait une exposition graffiti avec l'école secondaire, où est-ce que Maxime Charland de Nicolet vient donner des ateliers justement aux élèves. Et au mois de novembre, décembre, on fait une exposition graffiti. Et à la fin de l'année, on fait une exposition de toutes les œuvres que les élèves de l'école secondaire ont créées durant l'année.
avec Julie Lemire, puis cette année, Isabelle Gauvin, etc. Fait que c'est une belle collaboration. Cette semaine, on a eu 350 élèves qui sont venus visiter l'exposition Les 13 artistes. Fait que c'est une initiation pour beaucoup. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais vu de l'art. Et les profs ont été super là-dedans. Ils leur ont montré les différentes techniques, la vision, comment regarder une œuvre, c'est quoi de l'abstrait. Même moi, je m'y perds un peu, là. Mais c'est très, très intéressant. Ben, si vous vous y perdez, c'est à vous de suivre ce que disent les profs à cette occasion-là. Exactement, oui, c'est ça. Il y a deux des profs qui font partie des 13 de l'exposition Eugène. Donc, Julie Lemire, Isabelle Gauvin sont ici. Oui. Alors, on va aller voir leurs œuvres, on va les interviewer. On devrait pouvoir donner un bon aperçu de cette exposition-là. Mais merci beaucoup. Merci à vous.